Merci, Monsieur le Président. Pardon. Merci, le Président. Donc, en fait, un des arguments qui est effectivement répété sur ces bancs, c'est de dire il y a un problème aujourd'hui, ça ne marche pas, donc il fallait faire quelque chose, on fait ça, c'est super, ça marche. Mais l'efficience de ce que vous proposez, justement, moi, j'en suis pas du tout convaincue. C'est vrai qu'il y a une tendance, beaucoup dans cette majorité, à la parole performative, parce qu'on a dit que c'est efficace, c'est efficace. Rendez-vous dans quelques mois. Vous nous avez expliqué que pour la loi fake news, l'article 1 était absolument incontournable. Qui l'a utilisé pendant les élections européennes? Personne, parce qu'il est évidemment impraticable. Donc moi, je vous invite à réfléchir sur l'efficience. Peut-être que ce n'est pas efficient aujourd'hui, mais ce que vous proposez, c'est-à-dire d'endiguer un flot qui est pratiquement difficile à endiguer, sans évidemment remettre en cause la liberté d'expression, ça va être très très compliqué. Alors que ce qu'on vous a proposé à plusieurs reprises, et d'abord évidemment de le faire au niveau européen, et de s'attaquer justement à la source. La source, c'est quoi? C'est la viralité. Un contenu haineux, par essence, s'il est partagé par 3 personnes, je pense que ça ne fera pas beaucoup de mal aux gens. C'est parce qu'il est viral. En quoi vous attaquez à la viralité? En quoi on s'attaque effectivement? On parle des problèmes d'interopérabilité avec les gens qui pourraient évoluer dans différentes plateformes sans évidemment se retrouver enfermés. Tous ces sujets-là, la transparence des algorithmes, là on en parle, on l'aborde effectivement sur les contenus haineux, mais on n'en parle absolument pas sur les biais cognitifs et autres. C'est pas d'aller chercher les secrets de fabrication, mais au moins d'aller chercher quelles sont les finalités. Tout ça, ça ne peut se passer qu'au niveau européen. Et en tout cas, nous, on aurait voulu que s'il y avait une loi nationale, au moins elle donne la voix et ça soit celle-là. Donc sur l'efficience, moi je ne suis pas convaincue que, effectivement, même en le répétant, ça soit efficient, mais ça, en fait, l'avenir le dira, donc ça sera intéressant. Dernière chose, effectivement, la prise d'otage, elle est un peu fatigante. On l'a eu aussi sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, en nous expliquant que si on votait contre, on était contre le déconfinement. Bon, je pense que personne n'est dupe que quand on est contre, c'est qu'on est contre les modalités. Voilà. Madame la et on a le droit. sur ces 3 amendements, s'il vous plaît.